mes petits rayons. Aujourd'hui, je profite de la venue du Père Noël à Grand-Champ pour aller à sa rencontre. Au coin du feu, près du sapin, il m'accorde un peu de son temps précieux pour répondre aux questions que beaucoup d'entre vous se posent. Je vous invite donc à écouter les confidences d'un homme au cœur tendre, très sollicité en ces fêtes de fin d'année. Bonjour Père Noël. Bonjour Adeline. Merci de me recevoir. On arrive dans la période très charnière pour toi. Il y a une grosse activité avec Noël qui arrive à grands pas. Comment ça se passe au pôle Nord? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en ce moment? Eh bien, c'est le branle-bas de combat, voyez-vous. Car nous avons passé au moins 6 mois de l'année à ne rien faire. Puis, quand vient Noël, tout le monde est sur le qui-vive. Lutin, reine et moi-même allons à fond, comme disent les jeunes, pour préparer les cadeaux et les commandes. Au moins 15 à 16 heures par jour, nous dormons très très peu. Mais heureusement, en plus des lutins, tu as tes reines pour la livraison. Alors j'ai une petite anti-sèche parce que je ne me souviens jamais de tous les prénoms de ces reines. Donc tu as Comète, Cupidon, Éclair, Tonnerre, Tornade, Danseur, Furie, Fringant et Rudolphe. C'est ça. Rudolphe le 9e, le petit dernier comme on dit. Je l'ai eu lors d'un hiver très très rude. Il m'a sauvé la mise, vois-tu. C'était en 1939, si je ne m'abuse. Cet hiver-là, une grosse tempête faisait rage, il neigeait, il ventait, et mes rennes ne suivaient pas la cadence. Je ne voyais rien d'ailleurs, parmi les flocons. J'ai donc décidé de prendre mon jeune renne, Rudolphe. Il a une particularité, il a un nez tout rouge qui s'éclaire dans la nuit. Il m'a donc permis de m'orienter et de terminer ma tournée des cadeaux à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de livraison à Grand-Champ, par exemple? Je crois que cela doit faire environ 150 ans. Oui, c'est ça, 150 ans. Je passais au-dessus de Grand-Champ, au-dessus du bourg, comme je le fais chaque année, et mon traîneau s'est soudain pris dans le clocher de votre église. Eh oui, car avant j'avais l'habitude vraiment de passer par là, et cette année-là, ils avaient décidé de construire un gigantesque clocher. Mon traîneau s'est donc embarqué dans le pic en ferraille. Mes rennes, heureusement, ont réussi à rattraper le traîneau qui allait s'écraser par terre. Donc, ils m'ont permis d'éviter la chute. En revanche, tous les cadeaux que j'avais pactés dans mon traîneau se sont renversés sur la place de l'église. Par chance, il était très tard cette nuit-là. Et il faisait très très nuit. Et personne ne m'a vu. J'ai pu ramasser tranquillement, aider de mes lutins, tous les cadeaux à terre, et puis j'ai terminé ma tournée en temps et en heure, avec un petit peu de retard, c'est sûr, pour ceux qui s'en rappellent encore, mais en temps et en heure quand même. Et alors tu la commences quand, ta livraison, justement? Eh bien, elle commence le 24 décembre. Je prends un petit peu d'avance parfois, car c'est vraiment très très dur de tenir ce rythme effréné. J'ai tout le monde à livrer, ne l'oublions pas. Alors je commence aux alentours de 23 heures. Tu dois avoir un sacré traîneau hyper rapide et des rennes très efficaces. Oh oui, très très rapide. Je pense d'ailleurs qu'une personne sans entraînement ne pourrait pas réussir à tenir le rythme. Dis-moi, j'ai quand même une question qui me taraude l'esprit. Comment ça se passe quand tu fais la livraison et qu'il n'y a pas de cheminée? Est-ce que c'est confidentiel ou est-ce que tu as le droit de nous en parler? Très très bonne question que voici. Eh bien, j'ai mes petits secrets, je ne dirai pas tout. Mais pour les grandes lignes, disons que je passe habituellement par la cheminée, si mon ventre me le permet bien sûr. Et il m'arrive aussi pour les maisons qui n'ont pas de cheminée, comme des immeubles par exemple, ou des maisons en lotissement récentes. Eh bien, je passe tout simplement par la porte. Je contacte chaque propriétaire, il me laisse une baie vitrée ouverte, une porte, une fenêtre, et je peux facilement distribuer mes cadeaux. Et alors, comment ça se passe quand les enfants n'ont pas été sages? Oh oh oh, c'est très très simple, il n'y a pas de distribution de cadeaux tout simplement. Ah, certains enfants n'y croient pas, mais lorsqu'il s'avère que c'est vrai, oh, la déception est grande. Alors je repère tous les enfants, rien ne passe à la trappe. Et je sais s'ils ont été sages, s'ils ont bien travaillé à l'école, et s'ils ont fait des bonnes actions. S'il s'avère que l'enfant, durant l'année, n'a pas respecté ces points-là, eh bien,
La distribution prévue est tout simplement annulée. Alors je crois qu'il y a environ 15 à 16 000 enfants qui n'ont pas reçu de cadeaux l'année dernière. Oui, oui, les enfants sont de moins en moins sages ces derniers temps. Et je crois que cette année, ce nombre va augmenter. Eh bien, nous en reparlerons après la livraison. Mais toi, par exemple, tu vois, tu distribues les cadeaux, tu es très gentil avec tout le monde, mais est-ce que tu en reçois? Tu soulèves là une question très difficile. Personne ne pense à moi. Personne ne m'offre de cadeaux, voyez-vous. Il n'existe pas de Père Noël pour Père Noël. Alors, oui, je compte sur la bonté de tout le monde pour m'offrir des cadeaux. Mais personne ne pense à moi. Oui, on pense à moi aux périodes de Noël quand il s'agit de m'envoyer la commande de cadeaux, la commande de jouets. Mais durant le reste de l'année, personne ne m'envoie de courrier. Je ne reçois rien, personne ne vient me voir et personne ne m'envoie de petits mots doux, ne serait-ce qu'un petit mot doux, ne serait-ce qu'un petit chocolat. Mais non, rien de tout ça. L'heure est grave, le Père Noël est de plus en plus triste, alors n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à envoyer un petit mot à la mairie de Grandchamp et je ferai tout mon possible pour transmettre vos mots ou vos petits chocolats au Père Noël. Merci Père Noël de m'avoir reçu et je vous souhaite une très bonne livraison pour cette année et de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Adeline pour ce doux moment passé avec toi et j'espère que tu as été sage cette année et que tu auras beaucoup de cadeaux à Noël. En tout cas, moi je sais déjà quel cadeau tu vas avoir. À mon tour, puis-je te poser une question? Oui, bien sûr. Connais-tu une chanson de Noël? Oh bah la classique, Petit Papa Noël. Je t'écoute. Tu peux chanter avec moi alors. Je t'accompagne. Petit Papa Noël. Tu chantes très bien. Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Quelle rencontre! Je rêvais de discuter avec le Père Noël depuis des années et mon vœu s'est enfin réalisé. Je repars avec des chocolats plein les bras. J'espère vraiment que cette année, il recevra des mots doux pour égayer sa fraîche vie au pôle Nord. Je compte sur vous. Joyeux Noël mes petits rayons! Et que je t'ai commandé, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers.